Ton insomnie n'est pas une maladie, c'est un message. Et si tu continues à l'ignorer, ça ne fera qu'empirer. Cela ne joue pas que sur ton humeur, cela peut provoquer des problèmes de santé graves comme un AVC ou des maladies cardiovasculaires. Il est temps pour toi de prendre soin de ton sommeil pour sauver ton capital santé. Si tu dors mal, ce n'est pas parce que tu as un problème de sommeil, c'est parce que ton corps n'est plus dans des conditions compatibles avec le repos. Et tant que tu refuseras de regarder ça en face, aucune astuce ne te sauvera durablement. L'insomnie n'est presque jamais un mystère. Elle est la conséquence logique d'un mode de vie qui maintient ton organisme en alerte permanente, alors même que tu lui demandes de se mettre en veille quelques heures plus tard. Ton corps ne te trahit pas. Il réagit exactement comme il devrait réagir face à ce que tu lui imposes jour après jour, sans pause, sans récupération réelle, sans respect de ses rythmes naturels. On t'a appris à raisonner de travers. On t'a fait croire qu'à chaque symptôme correspondait une cause unique et une solution rapide, simple, immédiate. Alors tu cherches un produit, une méthode miracle, un rituel à la mode censé tout réparer en une soirée. Mais pendant ce temps-là, tu continues chaque jour à recréer exactement les mêmes conditions qui sabotent ton sommeil chaque nuit. Trop de stress, trop de stimulation, trop de tension et pas assez de vrai temps de récupération. Et ton corps, lui, finit toujours par présenter l'addition. Le sommeil est un ralentissement profond, précis et parfaitement organisé de l'ensemble de l'organisme. La température corporelle diminue progressivement, la production d'énergie ralentit, le rythme interne se calme et le système nerveux quitte le mode action pour entrer dans le mode récupération. C'est un processus naturel, automatique, qui ne demande aucun effort, à une seule condition, que le corps puisse réellement ralentir. Or, ce que tu lui demandes chaque soir, c'est de s'éteindre alors que tu l'as maintenu en accélération constante du matin au soir, sans pause, sans respiration, sans vraie coupure. La première agression majeure, c'est la lumière. Ton cerveau règle son horloge interne uniquement à partir de ce que voient tes yeux. Si tu passes tes journées enfermées sous une lumière artificielle, puis tes soirées face à des écrans puissants, ton cerveau reçoit un message limpide. Il fait encore jour. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison biologique de déclencher naturellement l'endormissement et ton corps reste bloqué dans un faux état de vigilance. La deuxième cause, c'est un corps qui n'arrive plus à ralentir parce qu'il est enfermé dans un état de tension permanente. Cette tension n'est pas forcément spectaculaire, ni même toujours consciente. Elle s'installe progressivement à force de stress répété, de contraintes quotidiennes, de sollicitations constantes et d'un rythme de vie qui ne laisse aucune place à une vraie récupération. Le corps s'adapte, mais il le fait au prix d'une vigilance continue qui finit par devenir la norme. Dans cet état, le système nerveux reste bloqué en mode action, comme si chaque instant demandait une réponse immédiate. Même le soir, même allongé, même dans le silence, le corps ne reçoit pas l'information qu'il peut enfin se relâcher. Le mental tourne, la respiration reste haute et rapide, le cœur peine à ralentir et le sommeil devient superficiel ou inaccessible. Ce type de trouble du sommeil n'est pas un hasard. C'est un signal d'alerte clair qui indique que la charge quotidienne dépasse les capacités d'adaptation du corps. Tant que cette pression n'est pas réduite à la source, le sommeil continuera à se fragmenter malgré toutes les tentatives pour le forcer. La troisième cause fréquente concerne le repas du soir. Et elle est beaucoup plus sous-estimée qu'on ne le croit. Lorsque tu manges trop tard, trop abondamment, ou avec des aliments difficiles à assimiler, tu imposes à ton corps un travail intense au moment précis où il devrait commencer à ralentir. La digestion demande énormément d'énergie, mobilise plusieurs organes et maintient le métabolisme en activité alors que le signal biologique du sommeil essaie de s'installer. Dans ces conditions, il se passe souvent la même chose. Soit tu t'endors rapidement par fatigue parce que la digestion t'épuise, soit tu te réveilles quelques heures plus tard lorsque le système digestif est encore en plein effort. Le corps n'a alors jamais réellement basculé en mode repos. Il a simplement changé de type de travail. Un dîner plus léger, plus simple et pris suffisamment tôt permet au système digestif de terminer sa tâche avant la nuit. Le corps peut alors consacrer son énergie à la récupération, au nettoyage et à la régénération. Ce n'est pas une règle rigide, ni une mode alimentaire, mais une logique biologique élémentaire. Un organisme occupé à digérer ne peut pas se réparer correctement.
La quatrième cause concerne les réveils nocturnes, souvent situés entre 2 et 4 heures du matin, et qui donnent l'impression que le sommeil se brise sans raison apparente. Ces réveils ne sont pourtant pas aléatoires. Ils apparaissent fréquemment lorsque le corps n'arrive plus à maintenir un équilibre interne stable pendant la nuit. La régulation devient fragile, et le moindre déséquilibre suffit à provoquer un retour brutal à l'éveil. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les personnes épuisées, surmenées ou soumises à un stress prolongé. Le corps manque alors de réserve et sa capacité d'adaptation est diminuée. La nuit, qui devrait être un moment de récupération, devient au contraire un moment où les failles apparaissent. Lorsque ces réveils se répètent nuit après nuit, ils cessent d'être un simple incident. Ils deviennent un signal fort indiquant que l'organisme fonctionne en mode compensatoire depuis trop longtemps. Ignorer ces réveils ou chercher uniquement à les faire disparaître sans en comprendre la cause revient à masquer un déséquilibre plus profond qui continuera à s'exprimer tant qu'il ne sera pas corrigé à la racine. La cinquième cause, c'est l'absence totale de transition entre la journée et la nuit, comme si ton corps était censé passer brutalement du mode performance au mode repos sans aucune phase intermédiaire. Tu termines ta journée immergé dans des écrans, des notifications, des messages, des vidéos, des informations rapides, parfois même des problèmes à régler à la dernière minute, puis tu t'allonges en espérant que le sommeil arrive instantanément. Or, ton cerveau n'a jamais reçu le signal que la journée était réellement terminée. Le corps fonctionne par continuité et par répétition. Il a besoin d'un temps de décélération progressif pour comprendre que l'activité s'arrête. Sans ce sas de décompression, le système nerveux reste actif. Le mental continue de produire des pensées et l'état de vigilance se prolonge jusque dans le lit. Une transition du soir clair, simple et répétée chaque jour agit comme un repère de sécurité pour le cerveau. Elle lui permet d'anticiper le repos, de ralentir naturellement et de préparer l'endormissement sans lutte. Sans cette descente progressive, tu ne dors pas vraiment. Tu t'épuises en attendant que le sommeil te prenne. La sixième cause concerne le rythme inversé, un schéma extrêmement fréquent chez les personnes épuisées, mais rarement identifié comme tel. Dans ce fonctionnement décalé, l'énergie est quasi inexistante le matin, le corps met des heures à émerger, puis l'état d'éveil s'améliore progressivement au fil de la journée jusqu'à atteindre un pic le soir. À ce moment-là, l'endormissement devient difficile, voire impossible, car le corps se sent enfin opérationnel. Ce décalage n'est pas un trait de caractère ni une préférence naturelle. C'est le signe d'un rythme biologique profondément désorganisé. En se levant tard, la personne manque la lumière du matin, qui est pourtant le signal le plus puissant pour remettre l'horloge interne à l'heure. Le corps reste alors coincé dans une boucle, coucher tardif, lever tardif, fatigue matinale, stimulation nocturne. La solution n'est pas de se forcer brutalement à dormir plus tôt, mais de reconstruire progressivement des repères stables. Une exposition régulière à la lumière du matin, des horaires cohérents et une descente du soir structurée permettent au corps de retrouver un rythme plus naturel. Avec le temps, l'énergie revient le matin et le sommeil se réinstalle le soir sans effort. Enfin, il existe des cas où les troubles du sommeil sont liés à la respiration nocturne, ronflements importants, sommeil non réparateur malgré une durée suffisante, réveil fréquent sans souvenir précis. Dans ces situations, il est important de ne pas rester seul et de demander un avis médical. Mais dans la majorité des cas, le constat est le même. Le sommeil n'est pas le problème, il est le message. Un message qui dit que ton mode de vie, ton rythme, ton environnement et ton niveau de stress ne sont plus compatibles avec une récupération normale. Ce soir, tu n'as pas besoin de tout changer. Tu peux déjà commencer par baisser la lumière, alléger ton repas et offrir quelques minutes de calme réel à ton système nerveux. Le sommeil profond n'est pas une chance, c'est une conséquence directe d'un corps respecté. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.